Parti pour le GR20, donc on a emmené une GoPro, donc on a essayé de filmer le maximum de choses. On a essayé de le monter et on verra bien ce que ça va donner. Vous allez pouvoir voir notre périple. On a essayé d'enregistrer un maximum quand on pouvait et vous allez pouvoir voir aussi les différentes étapes par lesquelles on est passé. Bon, on vient d'arriver à l'aéroport de Blagnac et là du coup on se tape déjà des petites marches et c'est parti pour prendre l'avion direction la Corse. Je sais pas toi en termes de ressenti. C'était horrible, une nuit de merde. Voilà. Bon, c'est pas grave. Là du coup on part pour une journée qui est annoncée à une vingtaine d'heures. Faut qu'on la plie 2 fois plus vite. De toute manière l'objectif c'est d'être sur le point haut là. Dès que... Enfin avant même que le soleil commence à vraiment taper. Sauf que déjà, dehors on va pas sur ce point haut là. Non mais on en passe à côté. C'est quoi le mieux? Donc là ça fait déjà 45 minutes. Le mieux c'est le strap. Et on a le premier arrêt pharmacie. On a voulu partir vite et ça commence à frotter là au niveau de l'ampoule. Enfin, ça commence à créer une petite ampoule. Du coup on préfère prévenir ça avant que ça s'aggrave. Et on apprécie toujours et encore la vue. Et voilà le soleil. 2 heures qu'on est parti. 7h30. Je pense qu'on se met en arrivant, mais déjà ça frotte moins. Bon, du coup, observez ici, on arrive à notre premier refuge. On a pris un peu de retard par rapport au temps prévu. 3h22, on voulait mettre 3h15. Bon, on reprend de l'eau, on surveille les ampoules et on va repartir. Yes. Bon, on est parti il y a 20 minutes là du refuge d'Ortou, là, le premier. C'est plus dur que ce qu'on pensait. On est un peu en retard sur les temps de passage. En gros, il faut monter un peu tonique, mais je pense pas en faire trop. Et surtout, dès que c'est plat et dès que ça descend, faut courir. Donc en vrai, c'est grave cool parce que ça met pas mal de rythme dans la journée. Mais dur, du coup. Ça va être dur. Plus dur que ce qu'on pensait. Galope là, fais pas semblant. C'est la pire prise, il y a le soleil. Attends, vas-y, je passe sur le côté. Ça monte vraiment beaucoup. On se tape beaucoup de rochers. Du coup là on est pas mal dans le dur. J'ai l'impression que c'est un peu interminable. Et le refuge n'est pas près d'arriver. Point positif,
on est toujours en vie. Et ça c'est pas si mal hein. Voilà. Ouais, et puis ça filme bien quand même. Voilà. C'est là où il va falloir qu'on galope un peu. Ouais. Et puis voilà. Bon, on est en train de descendre vers le deuxième refuge. Ça descend technique, hein, honnêtement. Par contre, je trouve qu'on a bien descendu, donc je suis content. Dans 15 minutes, on devrait y être. Si on y est dans 15 minutes, ça veut dire qu'on est pile poil sur les chronos qu'on visait. Donc c'est bien d'un côté. D'un autre côté, ça veut dire qu'on n'a pas de marge. Hein. Donc bon. Là, on aimerait bien manger, donc ça a été plus d'une demi-heure, presque une heure, avant de repartir vers la troisième étape. Franchement, c'est dur. Hein. Moi, j'ai des petits bobos un peu partout là. Et Dario? Par rapport, ouais, franchement, état de fatigue, on est pas mal. On vise la souffrance. Je crois qu'on y est même. Et Ouais. deux crampes qui étaient là tout à l'heure, c'est un côté, puis l'autre, puis les deux. Franchement, elles ont failli apparaître, c'était terrible. Les ampoules, on sent plus trop. Et là, on fait gaffe aux quadrilles, on essaie d'aller javer les bâtons parce que sinon, ça va être dur pour les prochains jours. Putain, mais t'as pas peur, toi? Hey! Bon, petite récap de la situation. Du coup, arrivé au deuxième refuge, on est là, on mange avec Léo. On prend le temps de faire ce qu'on a à faire. Et puis après, on se décide de repartir au bout d'à peu près une heure. À côté, il y avait un petit étang très sympa, très joli. Franchement, on s'y serait bien baigné, mais on avait peur de pas arriver à temps pour pouvoir manger, vu qu'il fallait être au prochain refuge, notre troisième et le dernier de la première étape, à 18h. Et après, il me semble qu'ils ne savent plus, et c'est là le gros problème. Alors on est là, on est parti avec Léo, mais je lui avais proposé de partir devant. Et moi là, je suis mon rythme, j'ai suivi un petit groupe de jeunes qui était très sympa. Puis après, je suis passé devant parce qu'au bout d'un moment, il fallait quand même que j'avance un peu plus. Et pareil, j'ai rencontré un autre jeune homme très sympa. L'ambiance est énorme parce que mine de rien, avec toute la fatigue, on apprécie beaucoup le paysage. Là, on n'a pas le meilleur angle de vue parce que voilà, je me suis calé à l'ombre, mais c'est validé. Alors, donc là on est à Ascon, fin de première journée, petit bilan. Bon, journée de merde ouf en vrai. Parce que demain c'est une journée. Alors normalement c'est le même. On doit mettre le même temps, mais en fait il y a quand même 40 bornes au lieu de 24. Si le Monte Cinto, le point le plus haut de Corse, c'est du GR20, donc un peu chaud. C'est censé être signé comme la journée la plus longue. Du coup, ouais. Ça risque d'être dur et avec la forme physique, personnellement en tout cas, le mental comme j'ai dit, toujours là, mais physiquement je sais pas du tout ce que ça va donner. Et je pense qu'on va essayer d'y aller à un bon rythme, on va se lever un petit peu plus tôt déjà. Ouais. Et puis on verra. Moi je me sens un peu patraque là, le bide et tout. En termes de talons. Bon, 2300 mètres d'altitude, le soleil se lève.
C'est vrai. On va à 2006 et il faut que je pisse. Alors Monte-Cinto, donc le point le plus haut du GR20. Si on veut aller au pic, c'est par là-bas, mais on n'ira pas parce que ça nous rajoute trop de distance. C'est déjà hyper impressionnant parce qu'on voit tout quoi. On est à 2100 mètres, je sais pas si on voit. Il y a Dario qui est en train d'arriver. Et franchement on se caille un peu là, tellement on est haut. Il y a la mer là-bas. Voilà, sympa. Ce qui est cool, c'est qu'on est monté plutôt vite. On s'est fait lâcher par Antoine là sur la dernière montée. Donc je pense qu'on va descendre tout seul. Franchement, il nous aura donné un bon rythme. Et à la fin, c'était trop dur. Ça allait trop vite. Je te fais pas dire. Bon, on va manger un peu là, manger, boire et puis on part sur la descente. Donc obligé de gagner un peu de temps dans le plat et les descentes. J'ai Dario juste derrière qui descend pas trop mal non plus. Ça c'est cool. Et voilà. Franchement petit chemin sympa. La vue cool. Puis c'est encore de la caillasse quoi. Encore un peu chiant. Alors on vient de repartir là du premier refuge qu'on a croisé la deuxième journée. Ça fait presque 5 heures qu'on marche. On est arrivé un peu en retard au refuge, notamment parce qu'on a fait une petite pause en haut de Monte-Cinto là. Du coup là c'est un peu dur parce qu'on n'est pas trop sur les allures. Et moi j'ai les jambes un peu cassées là. Après la fin du Monte-Cinto. Il faudrait mettre un gros rythme, donc ce qui est cool c'est que le prochain refuge il est vraiment pas très loin normalement. Donc on va essayer d'y aller rapidement. Après là on est vraiment tout seul en plus donc bah, c'est cool, il n'y a personne pour nous gêner mais c'est un peu long. Dario, quelque chose à dire? Ouais, ben on espère qu'on va arriver dans pas trop longtemps à l'autre refuge, c'est pour ça qu'il va falloir qu'on arrive à garder un temps sur peu de rythme. Mais bon là le soleil commence déjà à taper très fort. Ouais, franchement ça va pas être facile. On a une jolie vue quand même. Et là c'est un peu de descente encore. On filme surtout pendant les descentes parce que on a un peu autre chose à faire pendant les côtes. Et vas-y bah on va voir. Hein. Du coup là on n'a pas trop filmé parce que on a saucissonné une petite partie après le refuge où à Patig et tout on a pu courir. Donc très agréable, la première fois que j'étais roulant depuis le début en fait. Donc ça fait du bien à la tête. Après encore une énorme côte. Elle pour le coup elle a piqué. Pas mal en retard sur les timings. On a repris une demi-heure de retard. Moi je suis arrivé quasiment en hippo là. Oh, j'ai pris un gel à 700 mètres du refuge. J'étais mort. On a pris un énorme repas en espérant que ça suffise. Et là on part pour l'étape la plus longue du GR, donc 24 km. Plutôt roulant, donc faut courir. Faut qu'il est 13h30. Il faut mettre normalement on vise 4 heures, mais comme on n'a jamais tenu les chronos, on n'y croit pas trop. On espère 5. Je crois là c'est dur dans la tête et dans les jambes. Dario il a de plus en plus d'ampoules. Moi je suis obligé de me foutre de la vaseline dans le cul. J'ai les chaussures qui tiennent pas. C'est dur. Mais tous ceux qui triplent là, il y en a 3 qui pensent peut-être à lâcher ce soir. Et l'autre, donc le dernier, il est devant nous. Il est loin devant nous. On n'arrive pas à le tenir, il va trop vite. Et il fait pas de pause. Enfin, il fait de l'ultra quoi. Donc voilà où on en est. Le petit paysage, c'est vraiment beau. C'est vraiment très très beau. C'est vraiment très très stylé. Et
parti, je vais mettre un peu de rythme. Dario qui galope. C'est bon ça. Ouais. Là, il est 17h30. On est dans la dernière montée, le dernier col. Ensuite, c'est que de la descente. Il reste 9 bornes, donc entre 8 et 9 là. Donc, franchement, ça va. 9 bornes de descente, enfin 8 km de descente là. On espère qu'on va pouvoir courir un peu. Franchement, journée dure. Je pense qu'on fera un petit récap ce soir. Mais dure journée. Dans la tête comme dans les jambes. Mais bon, je pense que ça va le faire. Et du coup, je suis plus que content. Et on a toujours un paysage de ouf. Enfin, là, on va de vallée en vallée, c'est une dinguerie. Enfin, moi, j'aime trop. Dario derrière, je sais pas si on le voit. Bon. Ça se voit pas, mais là, on déroule. Ouais. Ouais, là, c'est une petite montée tranquille. Là, c'est roulant là par rapport à ce qu'on a eu les autres jours, donc c'est sympa. Bon, on a changé de vallée. On a croisé 3 vaches. La 3e étant devant moi. Dario est un peu mal à la cheville, donc on ne peut pas trop courir. Et c'est pas plus mal, hein, parce qu'on a les jambes un peu cassées. Du coup, on devrait arriver au refuge peut-être avant 20h. Et ça, c'est cool aussi. Et on avait un peu peur de l'orage, mais visiblement, on va passer entre les gouttes, quoi. Bon, vallée suivante. Les gens ont appelé ça prairie aux vaches. Donc je vais reprendre le nom. Bah c'est ça en fait, il y a des vaches et un lac, le lac de Nino, je crois. Si mes souvenirs sont exacts. Et Dario qui continue son long périple. On a l'impression d'être jour 1000, je pense, et on est jour 2. Ah, il est 19h38. Tiens, viens là. Putain. C'est une bête. Ah, c'était trop dur. On arrive au refuge. Et sa mère que c'était dur. C'était dur. Putain. Attends. C'est là, Fais gaffe, les toupies, il va te rattraper si t'avances pas. Tu vas me faire rougir. Bon, on n'y voit rien, super. Alors, petit bilan du jour 3. Enfin, petit bilan, on est au milieu, là, je pense pile à la moitié. On est parti avec Antoine, donc comme d'hab, entre guillemets. Enfin, comme d'hab pour la 2e fois d'affilée. Ce matin, on se lève et du coup, on se lève à 4h10 et on finit par partir à 5h30 sur le temps de se préparer, de se trapper, soigner un peu tout parce que voilà, tu te retrouves avec des ampoules de partout. Moi de mon côté, la cheville qui était en vrac et Léo là, pendant la journée, ce qui lui a tapé le plus, c'est la tendinite au genou. Ça a été vraiment une matinée très compliquée. On a passé pas mal de temps sur la partie jusqu'au premier refuge. Et en gros, pendant qu'on montait, on est monté fort, donc ça c'est cool. Sur toute la première partie. Après, j'ai commencé à choper une inflammation au genou gauche. Et il nous a lâché, on a eu un coup de mou, gros coup de mou quand même. On montait très très lentement, on se faisait doubler par les gens qui faisaient qu'une étape. Donc nous on voulait aller jusqu'à... Franchement on a plutôt gardé le... Enfin c'est plutôt moi qui ai tendance à perdre le mental, mais là je l'ai gardé pour aller jusqu'à... Bonjour.
jusqu'à Vidzavona. Et je savais pas comment on allait faire. Chaque pas, c'était atroce. Dario dans le mal aussi. Donc on a décidé de prendre des anti-inflammatoires. Donc toute la fin de la côte a été horrible, la descente terrible. Finalement ils ont fait effet. Donc là je me sens mieux. Ensuite donc on est arrivé au premier refuge, on s'est arrêté vraiment pas longtemps. On a commencé à redescendre et je me rends compte au milieu que j'ai pas mon téléphone. Donc je remonte, je fais les retours, là je viens de le retrouver. C'est un miracle, enfin, mais bon on a à cause de ça, plus le matin on a dû perdre genre 1h30 je pense. Et là, on a fait une belle rencontre, une dame très gentille qui du coup nous a un peu livrés et qui nous a donné des conseils pour faire notre petite fin de journée et la suite. Elle nous a dit que le sud était beaucoup plus simple, que ce serait presque dommage de s'arrêter là. Et c'est con parce que ça me fait. On était sûr de s'arrêter à Vidzavona. Et là j'ai un petit doute du coup. Parce que sous anti-inf, sur des chemins qui roulent, bah, j'ai l'impression que ça va. En tout cas déjà il faut qu'on arrive à Vidzavona, 15 bornes. Je vais reprendre des anti-inf au prochain refuge là qu'on va atteindre en 2h30 je pense. Voire 2 heures. Puis on verra quoi. Bon, qu'est-ce que t'en penses de cette journée? Je fais un petit récap. Ouais. Petit chemin très sympa. Sous les arbres. Ça change de ouf de ce matin. C'est très bien. Donc là, on a quitté le dernier refuge pour Vidzavona. Et cet enculé là, on lui a filé un coca, une salade. Et il est en train d'imposer un rythme de fils de pute. Et en plus, il chante. Ce bâtard. Putain. Mec, tu siffles toi. Oh, je t'entends pas pourquoi quand t'es en haut et tu te mets à siffler. Je t'ai pris pour un putain d'oiseau de merde ou quoi? Connard. Un coca. Putain, tu lui files un coca. Il détruit 700 mètres de D+. Pourquoi? Bon, petite vue paysage. C'est magnifique, on voit plus la vallée. Franchement, on filme pas beaucoup parce que on en chie en vrai. On en chie grave. Mais la fin de journée se passe pas si mal. Alors, donc là, on est sur la dernière heure qui nous mène à Vidzavona. Donc on va arriver vers 19h30 je pense, ou 19h40 comme hier. On filme plutôt parce qu'on est décalqué. Bon, franchement, on enchaîne les miracles. On est arrivé, Vidzavona. Chose à dire? On l'a fait. Il nous restait 2 heures avant Vidzavona et du coup ça a été la grosse erreur de ma part, c'est de ne pas continuer à reprendre un gel et à vouloir économiser pour les 2 jours qui restaient. Vu que derrière en fait j'étais totalement HS une fois qu'on est arrivé à Vidzavona et on a beaucoup mangé dans le refuge, gros burger, frites et impossible de digérer pour ma part et ça a été vraiment compliqué la nuit, impossible de garder quoi que ce soit, j'ai vomi et on s'était quand même levé et tout préparé de manière à pouvoir repartir au cas où, mais j'avais perdu trop d'eau, impossible de déjeuner. Et on peut pas en fait garder le rythme et marcher toute la journée sans rien manger. Du coup j'ai pas pu repartir. Léo lui il était en capacité de pouvoir repartir.
Bon, jour 4, petit départ dans la forêt. Sympa, j'espère que ça va être des routes comme ça le max de temps en fait, parce que j'en ai besoin. Du coup le moral moyen là. Moi j'essaie de continuer. Tout seul, je pense que ça va être dur, c'est un euphémisme. Je sais pas. C'est un moyen, j'ai l'impression de sentir les genoux, il me sentir inflammatoire. C'est plus le même genou, donc je sais pas. 44 bornes aujourd'hui, donc énorme. Là on peut pas mal se tromper là sur la première partie parce que il y a plein de routes. En gros c'est un peu plus civilisé on va dire. Alors que les parties d'avant, il y a vraiment une seule route, c'est le GR, on ne pouvait pas se planter. Donc il va falloir que je fasse gaffe là à ne pas perdre de temps ce matin, essayer de marcher bien là toute la journée à un bon rythme. Puis ça devrait le faire, ça va être un peu long je pense. Si ça passe pas, on s'arrêtera un peu avant. C'est pas grave. Bon je crois qu'on voit pas mais je suis en haut du premier col. Je crois qu'on voit la mer au fond alors bon, ça me monte un peu le moral. J'ai croisé des gens qui m'ont dit qu'il y avait Antoine là 10 minutes devant donc faut que je le rattrape. Pour la tête faut que je le rattrape. Et, ça m'a remotivé un peu là, je suis à la chasse. J'ai mis la musique. Bon, je vais arriver au deuxième refuge d'ici 20 minutes, je pense. Donc c'est pas mal. Le rythme n'était pas dégueu. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rejoint Antoine au premier refuge. Et ensuite, il m'a tiré tout du long. Le genou, en gros, c'était plutôt du plat, donc ça s'est barré la douleur complètement. Hein. Je sentais plus du tout, très bien. Et là, j'ai dû en monter et l'enfer. Vraiment, je peux pas plier la jambe. Et là, je suis de retour sur du plat. Et du coup, ça va mieux. Je le sens presque plus. Donc si je peux plus faire de côte, bah ça va être compliqué le GR. Donc je pense que je vais pas tarder à abandonner. Là du coup je lui ai dit d'y aller dans la côte. Je vais le retrouver au refuge mais bon. J'espère pas grand chose. Putain c'est dommage que ça se repassait bien là. Et puis non. Dommage. Je serai en post-traumatique. Aucun souvenir de ce que j'ai vu. À partir de maintenant, je vais plus trop parler parce que je fais une concentration à essayer de finir. Puis je suis avec Antoine, donc ça s'y prête moins. Mais globalement, ce qui s'est passé, c'est d'abord Antoine m'a convaincu de finir. Il m'a dit que de toute façon, je pouvais pas prendre l'hélico, donc autant aller jusqu'au dernier refuge que Chelu. Et on y allait plutôt vite en vrai. On n'est arrivé pas trop tard, donc bon, quand je suis arrivé, je boitais, mais le genou m'a pas trop gêné. Et puis, bon, j'avais encore bof le moral le soir là, parce que je voyais pas comment j'allais finir. Le lendemain matin, je me revois sur les toilettes à regarder la carte et à essayer de trouver les points de sortie, là, les points où je pouvais abandonner. Donc pas la grande forme. Moi de mon côté, je me suis reposé, puis après j'ai fait gare Visavone en direction de Ajaccio. Et puis après j'ai réservé pour la nuit à Olmeto pour la 4e journée. La 5e journée, je suis parti en direction de Porto Vec et j'ai basculé après à Conques dans un bar où j'ai pu l'attendre qu'il puisse finir, le fameux bar fin du GR.
Déplacé dans la maison. Ouais. Et là, sans sac, putain, là, tu peux, sans sac, tu peux un peu trottiner. Ouais. C'est un truc, mais tu vas comme ça, quoi. Tu vois? Tac, tac. Ouais. Alors à ce moment-là, on a passé les 3 premières étapes, donc il y en a 4, donc on a fait le plus dur. Donc le matin, je suis parti en boitant. Pendant la première heure, c'était dur, le temps que les anti-inflammatoires fassent effet, le temps de se réveiller. Et après, on a plutôt mis un bon rythme jusqu'au 2e refuge. Quasiment pas de douleur jusqu'au 2e refuge. Et on est rapidement parti vers le 3e. Et là, c'est hyper long parce que c'est l'avant-dernière étape. Je crois qu'on y a passé vers 4h30, entre 4h30 et 5h. Et à 3 km de l'arrivée, là, enfin de l'arrivée au 3e refuge, j'ai recommencé à avoir mal aux genoux. Donc comme je compensais en plus depuis hier, j'avais mal au tendon d'Achille gauche. Et c'est lui qui me fera le plus mal au final. Et même sur la dernière étape, ça va me remonter dans le mollet et tout. J'avais des mollets comme de la pierre. Allez, putain. Donc là, jusqu'à Conca, il reste maintenant plus que de la descente. Donc on va finir en fait. Ça va être toujours long, mais on va y arriver. Donc c'est fini, c'en est fini des marques rouges et blanches là qui me filent envie de vomir. On prend la petite photo d'arrivée et puis 20 minutes après, je pense que je me pose 20 minutes et puis après, impossible de marcher. Je boitais, j'avais super mal partout. Donc il était temps que ça s'arrête. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on est rentré ensemble en stop jusqu'à l'aéroport de Figari. Et puis on va pouvoir faire Figari-Toulouse pour en finir. Donc on était cassés, le matériel était cassé, mais c'est la fin du GR20. Et c'est quand même une belle expérience. On savait que ça serait dur, mais bon, entre le vivre et le penser, il y a vraiment 2 mondes. Pas mal de frustration sur le fait que j'ai pas pu le finir entièrement. J'ai pu faire que la partie nord, qu'on avait prévue en 3 jours, et la partie sud en 2 jours. Je le referai, ça c'est sûr et certain, avec le même objectif du 5 jours. Mais en tout cas, on en ressort, je pense, bien grandi. C'est l'expérience la plus dure que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, les souvenirs plein la tête et super content d'avoir fait l'expérience.